Ce soir, Nicolas Oberman se souvient de sa série télévisée préférée dont elle ne ratait aucun épisode quand elle était enfant. Une série avec un nom plutôt curieux. Regardez. Connaissez-vous les Barbapapa, ces héros de dessins animés toujours prêts à faire les fous? Il y a Barbapapa, le gentil géant rose, Barbamama en noir, et leur ribambelle d'enfants, de drôles de créatures multicolores capables de se transformer à volonté. Petite, j'adorais ce dessin animé. Les Barbapapa ont vu le jour en France, nés de l'imagination d'Annette Tison, une jeune architecte française, et de son ami américain, Talus Taylor. Pour l'anecdote, l'idée aurait germé lors d'une promenade au Jardin du Luxembourg en 1970. Tout l'après-midi, Taylor, qui ne parle pas français, entend des enfants réclamer quelque chose à leurs parents, quelque chose comme « pa, pa, pa ». Intrigué, il interroge Annette qui lui explique « c'est de la Barbapapa », précisant qu'autrefois cette friandise n'était pas rose mais blanche, d'où l'analogie avec la barbe du papa. Nous, les Allemands, on est plus terre-à-terre. Nous qualifions ce truc collant de Zuckerwatte, littéralement coton en sucre. Un peu plus tard, Annette et Taylor sont installés dans un restaurant, c'est du moins ce que dit la légende. Là, ils dessinent sur la nappe une créature en forme de poire qu'ils baptisent Barbapapa, que Taylor écrit phonétiquement. Barbapapa. La même année, les aventures des Barbapapa sortent en livre pour enfants. Elles sont adaptées en dessin animé en 1974. Un succès mondial. J'étais installée en France depuis déjà un certain temps quand j'ai soudain fait le lien entre le nom de mon dessin animé préféré et cette chose sucrée. Le déclic s'est produit le jour où j'ai acheté pour la première fois une Barbapapa à ma fille.